vous êtes à la série Au milieu d'eux. Aujourd'hui, je veux aborder avec vous le silence. Alors, on est dans une société qui a beaucoup de bruit. Il y en a qui vont aller en nature de différentes manières pour revivre le silence. On va réfléchir un peu là-dessus. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment nous, on vit ça? Et comme j'ai l'habitude de le faire, je vais commencer avec un texte biblique. D'ailleurs, il y aura d'autres citations bibliques par rapport au silence. C'est tiré du livre de Job, dans le 33e chapitre et le verset 31. Sois donc attentif, Job. Écoute-moi, tais-toi un peu que je parle. C'est assez direct, hein? Sois donc attentif, Job. Écoute-moi. Tais-toi un peu que je parle. Alors, si Dieu nous a donné une parole, c'est vraiment pour qu'on l'utilise. C'est tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Mais en même temps, dans la Bible, on nous dit que c'est important de faire silence pour justement entendre la voix de Dieu. Mais en même temps, quand on fait silence, il y a d'autres affaires qui montent aussi à l'intérieur de nous. Encore une fois, je vais utiliser mes petites notes que j'ai préparées pour qu'on puisse avoir un petit guide pour notre réflexion d'aujourd'hui. J'aurais la question à te poser, comment toi tu vis le silence? Est-ce que pour toi, c'est des fois des silences choisis ou des silences forcés, imposés? Parce que des fois, dans la vie, on ne veut pas vivre de silence, mais la vie nous impose un silence. Des fois, il y a des personnes qui nous obligent à être en silence. Il y a toutes sortes de manières. Alors, le silence peut être positif, comme des fois, il peut être négatif. Il y a le bruit que je fais moi-même. Alors, le bruit, c'est le contraire du silence, mais il y a le bruit qui vient d'ailleurs. Alors, il y a un silence que moi je peux faire, mais il y a un silence qui est au-delà de moi, c'est pas moi qui peux le faire, ce silence. Dans le bruit, il y a aussi des bruits qui sont toujours pareils. Comme, je ne sais pas si vous en allez sur le bord d'une rivière, ben l'eau qui coule, c'est toujours le même genre de bruit. Mais des fois, il y a des bruits éclatants, des bruits qui vont nous surprendre, qui vont nous faire des sauts. Alors, vous voyez, à travers le silence, le bruit, il y a tout le temps différentes dimensions. Pour certaines personnes, faire silence, c'est arrêter de parler. Mais le silence, pas seulement avec la bouche. La bouche, quand on parle, ça fait du bruit, on entend quelque chose. Mais le silence, ça peut être bien des manières. Si je claque des doigts comme ça, ben, c'est une forme de bruit. Je peux arrêter de parler, mais vous entendez du bruit pareil. Alors, il y a plein de sortes de silences. Avez-vous aussi remarqué qu'il y a des alternances entre le bruit et le silence? Il y a des tensions, il y a des relâchements. Quand vous dormez la nuit, bon, peut-être vous ronflez, mais en tant que tel, vous n'avez pas le désir de parler. Alors, notre corps est programmé pour se reposer, pour vivre des temps de silence, mais en même temps, on ne peut pas passer notre vie à jamais parler puis à jamais entendre de bruit. On est fait pour communiquer, puis il y a du bruit autour de nous. Encore une fois, vous voyez, bon. Maintenant, je voudrais y aller avec des très beaux textes bibliques que j'ai trouvés. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que le Seigneur le lui impose, dans Lamentation 3, 28. Alors, ça arrive que dans notre vie, Dieu nous impose des silences parce qu'on a peur du silence, puis Dieu, il trouve que ça pourrait être bénéfique pour nous, le silence. Des fois, sur le moment, on ne s'en rend pas compte, mais c'est après qu'on voit les bénéfices du silence. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence, dans Psaume 53. Il y a des gens, des fois, qui se plaignent, qui disent « Dieu, on dirait qu'il n'est pas là dans ma vie, je l'entends jamais, il ne parle pas. » Puis là, on nous dit justement dans ce psaume « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. » Alors, il y a des moments de notre vie que c'est vraiment perceptible que Dieu, il y a des choses à nous dire. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres fois que Dieu, il est comme en silence. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Isaïe 62, 1.
Alors, on nous dit dans Isaïe, le prophète, il dit, je veux vous parler de Dieu et je ne peux pas garder le silence. Alors, il y a des fois, vous allez voir dans les autres citations que je vais faire, des fois, il faut garder le silence, on est invité à garder le silence, mais il y a d'autres fois, c'est un débordement du cœur. Alors, quand ça déborde, c'est plus fort que nous, il y a quelque chose à dire. Écoute ma prière, Seigneur, et prête l'oreille à mes cris. Le psaume 39, 12. Alors, encore une fois, parler, écouter. Alors, les bruits, on écoute ça avec nos oreilles. Alors, on dit, écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à mon cri. Puis des fois, le silence, le bruit, on va y aller plus que juste en parlant. Nous, les êtres humains, on parle. Des fois, on a besoin de crier pour être sûr de se faire entendre. Puis même par rapport à Dieu. Un autre passage, assieds-toi en silence et va dans les ténèbres. Isaïe 47, 5. Moi, pour avoir accompagné des personnes, puis même dans ma vie personnelle, vous l'avez constaté probablement, des fois quand on fait silence, il y a des affaires qui montent à l'intérieur de nous que quand il y a du bruit, on s'en rend pas compte. Puis des fois, les affaires qui montent, des fois, c'est des mauvais souvenirs, des mauvaises dispositions à l'intérieur de nous. Alors, c'est pour ça qu'ils disent que c'est comme les ténèbres. Oui, il y a des belles affaires qui montent à l'intérieur de nous, mais des fois, le silence, on n'aime pas ça parce que des fois, il y a des affaires qu'on n'aime pas, puis là, on constate ça, puis ça vient vraiment nous chercher au plus profond de nous autres. Est-il permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat? Et eux gardaient le silence. En Marc 3, 4. Alors, quand des fois on est surpris dans notre vie, on n'a comme pas de mots, on est obligé de garder le silence. Même le mot contempler. Contempler, ça veut dire que nos sens sont tellement débordés qu'on ne sait pas quoi dire, puis la seule réponse, c'est le silence. Et c'est pas totalement négatif, mais c'est très positif. Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Isaïe 53, 7. Alors, on nous parle de Jésus, Isaïe, on va le voir, ça va se répéter quand Jésus a eu son chemin de croix. Jésus aurait pu parler puis a imposé son autorité, mais il a décidé des fois à des moments là, d'être en silence. Il a décidé, des fois le silence est une décision, même si on aurait bien des affaires à dire, on pourrait se défendre des arguments, alors même des fois le silence parle plus que des paroles. Jésus menaça l'esprit impur, tais-toi et sors de cet homme. Alors, des fois le mal veut faire du bruit. Puis Dieu va imposer le silence au mal. C'est drôle de voir comment dans la Bible et dans la vie de tous les jours, autant le silence, ça peut être positif, ça peut être négatif. Parler, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Mais là, dans ce cas-là, le mal fait du bruit, il est dans l'agitation. Le silence, vous savez, le silence, ça va de pair des fois avec le calme. Alors, il veut faire revenir la paix chez la personne. Alors, il dit à l'esprit du mal, tais-toi, arrête d'agiter la personne. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de prêcher, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, dans les Proverbes 10, 19. Alors, on nous dit que c'est important de parler, mais c'est peut-être une belle qualité aussi d'écouter, de se taire. Ça nous permet de digérer. Alors, quand on parle tout le temps, on a moins le temps de réfléchir. Quand on se tait, ben, on réfléchit. Mais en même temps, on sait, il y a des personnes parmi nous qui réfléchissent trop, donc c'est le genre de petit hamster qui fonctionne toujours. Encore là, vous voyez, il y a tout le temps les deux côtés. J'ai tellement vu des textes dans la Bible, des textes de réflexion. J'arrête ici pour le moment. Je veux vous faire goûter que le silence est positif. Trop de silence, peut-être ça peut être négatif. Trouvez l'équilibre dans votre vie entre la parole, le bruit et le silence. Mais que le plus possible, le silence ne vous rende pas mal à l'aise, mais que ce soit un lieu de repos, un lieu de ressourcement. Fermons nos yeux.